Le stade Prince-Philippe accueillait cet après-midi le dernier match de la deuxième journée en promotion C. La Calamine reçoit Malmundaria. Les deux équipes restent sur une belle victoire lors de la première journée. Ce match pourrait donc permettre à l'une d'elles de se défaire de son adversaire du jour au classement général en cas de victoire. Dans un début de partie où les deux formations se neutralisent, c'est la Calamine qui se crée la première occasion sur un tir de Kevin Ratz. Alors que l'équipe locale commençait à prendre l'ascendant sur son adversaire, c'est Malmundaria qui apporta le danger devant le goal de Jérémy Bussarello à la suite de 3 corners consécutifs. Le club visiteur se découvre et le paye cash sur le compte de la Calamine qui ouvre la marque par l'intermédiaire de Haritz, déjà buteur lors de la première journée face à Spowen, qui termine un joli mouvement collectif. Après l'ouverture de la marque, Malmedy est acculé. La Calamine cherche le chaos qui aurait pu venir du pied de Karim Saïbi à la suite d'un coup franc dévié par le mur et par le portier ensuite. Quelques minutes plus tard, Kevin Ratz enveloppe parfaitement un coup franc à l'entrée du rectangle. Mais malheureusement pour la Calamine, le ballon vient s'écraser sur la barre transversale. On sent alors la Calamine capable de tuer le match, mais au terme d'un contre de Malmedy, le capitaine Ludek Mak arrête le tir de Ferrar avec l'aide de ses mains. Pénalty et carte jaune. Gdowski prend Bussarello à contre-pied, 1-1 à la 32e minute. Tout est à refaire pour la Calamine et le même Gdowski va leur donner un petit coup de pouce. Il est exclu juste avant le retour au vestiaire suite à ce tacle sur Stéphane Bongard. La seconde mi-temps recommence en fanfare pour l'équipe locale qui reprend l'avance à la 51e minute suite à un cafouillage dans le rectangle de Malmedy. Keller inscrit son deuxième but en 2 journées et redonne l'avantage à ses couleurs. Suite à ce but, le rythme du match s'estompe quelque peu et à un quart d'heure du terme, la Calamine est sur le point de tuer le match sur cette jolie frappe instantanée d'Arnaud Charreton qui oblige Jacquemin à réaliser une belle parade. Malmundaria ne s'avoue pas vaincu et égalise même sur ce splendide lob de Loïc Gillet, monté au jeu quelques minutes plus tôt. L'on se dirige vers un nul qui, au vu du match, contenterait les Malmédiens, mais Giovanni Aloimo ne l'entend pas de cette oreille et marque de la tête à la 82e minute. Malmundaria prend l'avance et aurait pu complètement se rassurer sur ce lob de Jonathan Négrin à 5 minutes du terme. Le score ne changera plus, la Calamine s'incline à domicile. Après une belle victoire en ouverture la semaine dernière, ils n'ont pas été capables de confirmer cet après-midi face à un adversaire pourtant à sa portée. On est très déçus évidemment parce qu'en plus ils ont joué à 10, mais je crois que concrètement ils ont montré un peu plus de caractère, un peu plus de combativité. Est-ce que c'est l'exclusion qui a fait que chaque joueur a un petit peu augmenté au niveau du pourcentage de combativité à la part de Malmedy, mais je crois que surtout c'est inexplicable de notre part. Je crois que les joueurs qui devaient tenir l'équipe sur place n'ont pas su tenir l'équipe sur place. Il y a eu beaucoup de déchets. Je crois que si on prend l'analyse des joueurs individuellement, c'est nettement insuffisant que pour pouvoir revendiquer quelque chose. Du côté de Malmundaria, c'est l'euphorie bien entendu et dans un match dans lequel on voyait la Calamine dominante, la force de caractère a fait la différence. C'est toujours difficile de jouer à 11 contre 10 et on l'a vu aujourd'hui. On a donné tout ce qu'on avait, on a été récompensé. Maintenant à eux, je vais dire maintenant de faire autrement dans les autres matchs, mais c'est le troisième but chez eux qui n'est pas tombé. Et on peut parler de hold-up, mais les 3 points sont chez nous et c'est le principal. La saison est encore longue pour ce promu. Le coach le sait et garde la tête sur les épaules. Quelles sont les ambitions du club cette saison? Prendre les 30 derniers points qui nous restent à prendre le plus rapidement possible et pour parler peut-être de quelque chose. Maintenant les 30 points, si on les prend le 15 février, c'est une bonne chose. S'il faut attendre plus tard, on verra bien. Mais prenons match par match, ne nous emballons pas, il y a beaucoup de travail. On prend un peu trop de cartes à mon goût, surtout pour Rouspétos. Donc il y a des choses, il y a un collectif à faire tourner. Donc voilà, on vient de prendre 6 sur 6. L'ambition du club, il est le même depuis le début, c'est-à-dire bien figurer et on verra bien comment ça tourne au fil des matchs. Prochaine étape pour Malmedy, match contre Sint-Lénars à domicile. La Calamine, quant à elle, aura fort à faire la semaine prochaine. Déplacement périlleux en perspective puisqu'elle se rendra chez le leader Eusden Zolder.